Bonjour. Alors, accompagné par ce magnifique soleil qui m'inonde le visage, le sujet de cette vidéo, c'est le temps. Parce que le temps, ça peut vite devenir une notion qui nous contraint, qui nous empêche de vivre pleinement notre belle vie, euh, puisque parfois on a l'impression qu'on court après le temps, qu'on le subit et qu'on ne choisit plus de faire des choses qui nous conviennent. Et donc tout s'emballe et on peut même avoir cette impression oppressante de ne plus vivre sa vie, de ne plus rien choisir dans sa vie. Et c'est vraiment source de mal-être, de malaise euh, et de souffrance. Et en tous les cas, je pense que une fois qu'on est clair avec ce que c'est le temps et qu'on reprend les rênes de sa vie, ben, tout va bien, en fait. Voilà. Donc, c'est un sujet très important, une vidéo très importante. Euh, voilà, d'arrêter d'avoir l'impression que on ne maîtrise plus ce temps qui part et donc on souffre et on pédale après quelque chose en permanence, en permanence. Donc, ça peut être aussi source de burn-out, source de dépression, de colère envers soi parce qu'on n'arrive pas à faire des choses qu'on souhaite. Ça peut être source ben, de stress, hein, d'angoisse. Enfin bref, ça détraque nos émotions. Donc, avant de vous parler de cela, je vais vous lire une petite histoire sur le temps, une histoire qui a été écrite par un économiste qui est devenu millionnaire. En fait, c'était vraiment pour parler de la relation temps-argent. Si vous avez envie d'en savoir plus, vous me demandez la référence. Donc, juste fermez les yeux et délectez-vous de cette histoire. C'est l'histoire des 86 400 euros. Imaginez une banque qui vous ouvre un compte de 86 400 euros chaque matin. Sauf que pour jouer à ce jeu, il y a deux règles à respecter. Première règle, vous devez dépenser ces 86 400 euros et vous ne pouvez pas tricher. Par exemple, vous ne pouvez pas les virer sur un autre compte. Et ce qui n'a pas été consommé dans la journée sera complètement effacé. Mais on s'en moque, parce que tous les matins, finalement, on se réveille avec un nouveau numéro de compte qui affiche 86 400 euros. La deuxième règle est que la banque peut dire stop sans préavis. Toi, je te ferme le compte et tu n'auras plus du tout accès à ce compte. Alors que feriez-vous avec ces 86 400 euros? Je pense que vous les dépenseriez au mieux. Par exemple, pour vous faire plaisir à vos proches. Et chaque euro dépensé au mieux le sera à chaque instant. Alors, au fait, cette banque, vous l'avez déjà. Le matin, vous l'avez déjà. Cette banque, c'est la banque du temps. La banque du temps. Parce que si vous faites le calcul, tous les matins, vous avez 86 400 secondes de vie dans la journée. Et celles qui ne sont pas dépensées et consommées durant la journée sont perdues le soir quand on se couche. Pas de report possible. Et à tout moment, la banque peut fermer le compte, dans le sens où la vie peut s'arrêter à tout instant. Mais on ne sait pas quand. Alors qu'est-ce que vous allez faire de vos 86 400 secondes de vie que vous avez quotidiennement? Et ce, dès demain. Alors c'est exactement euh, ça à prendre vraiment en conscience. C'est-à-dire qu'une journée, c'est 24 heures, 1440 minutes, 86 400 secondes. Donc, est-ce que vous voulez passer chaque seconde dans le brouillard, dans le noir, avec le poids des choses qui sont sur vos épaules, ou bien vous voulez les passer avec, sur des événements, sur des décisions, sur des pensées qui vous apportent de la joie. Et c'est ce choix, et c'est vraiment un choix à faire. Lorsqu'on reprend la responsabilité de sa vie, c'est un choix à faire.
On peut choisir d'aller d'un côté de la barrière ou de l'autre côté de la barrière, peu importe les événements autour. Il s'agit d'avoir des lunettes, lesquelles vous voulez avoir. Des lunettes grisailloutes ou des lunettes magnifiques. Et là, vous allez voir la vie avec un filtre différent. Alors, bien entendu, énormément. Comme c'est un sujet, le temps, de toute façon, c'est un facteur identique à tout le monde, hein, qu'on soit riche, pauvre, grand, petit, qu'on vive dans n'importe quelle contrée. Le temps est une, euh, une caractéristique identique à chaque être humain. La journée de 24 heures. Donc, beaucoup de gens très intelligents ont étudié ont décrit des modèles ou des lois au sujet du temps. Et je vais vous en citer, je crois qu'il y en a 8 ou 9, avec forcément la petite, on va dire, ce qu'il faut en comprendre et comment l'appliquer dans sa vie. La loi de Parkinson. Donc, ça n'a rien à voir avec la maladie de Parkinson. Euh, le cerveau s'ajuste en fonction du temps. C'est-à-dire que si mettons, on vous dit, vous avez un jour pour faire la chose, ou vous avez 3 mois pour faire la chose, eh bien, vous allez mettre un jour ou 3 mois. Et si bien que, rappelez-vous, lorsque vous étiez dans vos études et lorsqu'on vous disait, OK, vous avez 3 mois de plus pour réviser pour tel examen, eh bien, vous les preniez. Alors que si on vous dit, si on vous contraint sur une semaine, eh bien, vous prenez une semaine. Voilà, donc la loi s'ajuste. Et là, à comprendre le fait de parfois, pour arrêter de procrastiner, donc toujours reporter au lendemain les tâches, c'est de se contraindre et se dire, OK, je fais ce qu'il faut dans le temps imparti pour finir, pour faire ma tâche. Voilà. Donc ça, c'est la loi de Parkinson. Il y a la loi de Fraisse. Euh, En fait, on fait plus ou moins les choses en fonction de ce qu'on aime. C'est-à-dire qu'on a tendance à forcément passer plus de temps ou à choisir ce qu'on aime et pas les tâches qu'on n'aime pas. Et ça, c'est OK. Mais parfois, il y a quand même des tâches logistiques, on va dire, qui ne sont pas vraiment intéressantes à faire et on a tendance à les repousser et ça nous pollue en fait. On est branché à elles parce qu'on les a pas faites et toute la journée on est branché à elles. Donc là, le conseil, c'est quand vous démarrez quelque chose, lorsque vous avez un maximum de choses à faire, définissez ce que vous n'aimez pas trop et commencez par les faire. Commencez votre journée par les faire et passer un minimum de temps dessus. Et derrière, vous continuez, vous enchaînez sur ce que vous aimez faire et là, vous passez un maximum de temps dessus. Cette loi dit ça. La loi de Pareto, je pense que la loi de 20-80, elle est assez connue. Euh, donc, on passe 80% du temps sur des tâches non essentielles et 20% du temps sur les tâches essentielles. Inversé. Passez plus de temps sur ce que vous aimez faire et moins de temps sur ce que vous n'aimez pas faire. Donc, juste inverser. Posez-vous la question. Ensuite, il y a une loi biologique, hein. Dans la journée, on a 3 phases. On a une phase créative, une phase productive et une phase de relâchement. Et on n'est pas tous égaux. Il y en a qui sont très productifs le soir. Il y en a le soir, non. Là, il faut mieux dormir, se coucher trop. Et il y en a, c'est par exemple après manger, impossible de créer. Donc, observez votre journée, observez comment vous êtes dans votre journée et positionnez en fonction du type de tâche euh, et de l'heure. Et comme ça, organisez votre journée pour que ce soit optimisé. Il y a la loi de Illich, c'est plus je travaille, plus je suis productif. Bien sûr, avec des temps de pause. C'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler, faire plein de choses sans faire des temps de pause. Là, on se grille. On se grille quelque part notre énergie, nos neurones, on ne se régénère pas. Donc, lorsque vous faites quelque chose, prévoyez un temps de pause. Mais le temps de pause doit être associé à la tâche que vous faites. Il y a la loi de Carlson.
Alors là, c'est lorsque vous êtes concentré dans quelque chose que vous aimez et quelqu'un vient vous interrompre ou une notification Facebook, voilà, sur téléphone, un SMS. Eh bien là, c'est comme si l'interruption, donc la minute ou les quelques secondes où vous avez été interrompu, c'est comme si euh, vous perdiez 14 minutes. Bon, ça a été défini, hein, c'est un modèle. C'est-à-dire que lorsque vous interrompez, vous allez remettre 14 minutes avant de vous retrouver dans le même état de concentration, le même état de plaisir. Donc là, coupez vos notifications lorsque vous faites quelque chose que vous aimez. Vivez pleinement ce que vous faites. Ne soyez pas interrompu. La loi de l'Ecclésiaste, il y a un moment pour tout et un temps pour toute chose. C'est une loi, c'est une philosophie de la vie. Euh, Parfois, si vous n'êtes pas en énergie, ben, ne faites pas des tâches qui nécessitent beaucoup d'énergie. Restez avec vous-même parce qu'il y a un temps pour tout. La technique Pomodoro. Alors ça, c'est une technique assez intéressante. Pomodoro, ça veut dire tomate en italien. Euh, c'est c'est quelqu'un qui a défini de faire des tâches, 25 minutes de tâches, comme ça vous êtes très concentré. Ensuite, vous faites 3 minutes de pause, 25 minutes de tâches, et vous répétez la chose 4 fois, et après vous faites 60 minutes de pause, 30 à 60 minutes de pause. Donc, c'est une façon de découper sa journée, d'optimiser sa journée, justement avec ce qu'on a dit avant, hein, de prévoir des temps de pause. Et lui a découvert que 25 minutes, c'était vraiment l'optimum pour la concentration sur quelque chose en particulier. Voilà. Après, j'ai fait une vidéo sur tout ce qui est urgent et important. Donc là, je vous invite à aller regarder cette vidéo parce que ça, c'est très important pour juste abandonner des choses, des poids qui ne servent à rien, qui ne nous apportent rien. Tout ce qui n'est pas urgent, pas important, on abandonne. On dit non, ça, c'est pas pour moi. Parce que je veux me concentrer sur ce qui m'apporte de la valeur, ce qui m'apporte de la joie. Alors, la philosophie, les conséquences, hein, pour moi, de toutes ces lois, tous ces gens très illustres hein, qui ont étudié cette loi, c'est on a tous un budget temps et ce budget est limité. Hein. Donc, on a à clarifier le degré d'urgence et d'importance de chaque chose et à positionner aussi ce que l'on fait au bon moment et à oser abandonner certaines tâches, certaines choses à faire pour réorganiser sa journée dans le sens qu'on souhaite et qui nous apporte de la joie. On a à gérer aussi les perturbations. Arrêtons d'être interrompus par notre téléphone. Osons couper le téléphone et vivre pleinement les instants qu'on vit, qui nous apportent de la joie, bien sûr. Et s'arrêter à temps limité. On n'est pas des robots, on n'est pas des machines. Et si vous allez au-delà de vos capacités énergétiques, derrière, vous cassez la machine, tout simplement. Donc, on a tous un capital énergie le matin. Donc, comment vous voulez l'utiliser, ce capital énergie? La, on va dire la morale de l'histoire, j'aime pas trop le mot morale, plutôt la philosophie de vie, c'est observez-vous lorsque vous faites des choses et choisissez-les en conscience. Même ce que vous n'aimez pas faire, choisissez de les faire, raccourcissez le temps, optimisez ce que vous avez à faire qui ne vous convient pas et passez un maximum de minutes dans votre journée, dans chaque journée, à des choses qui vous apportent de la joie profonde et de la paix profonde, et qui vibrent de l'amour partout.